Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour aborder le point du vocabulaire. En fait, pendant les cours, bien souvent, j'ai les élèves qui vont chercher un mot et puis s'il ne vient pas, je vais leur dire et ils vont me répondre « Ah oui, mais en fait, oui, je le connais ce mot-là déjà, je l'ai déjà vu ». Alors voilà pourquoi je voulais aujourd'hui parler des différentes étapes qui font tout le processus d'appropriation d'un mot de vocabulaire. Parce que vraiment connaître du vocabulaire, une expression, peu importe, ça veut dire que ça va être un savoir mobilisable à tout moment parce que vous l'avez en vous, il fait partie de votre banque de données et vous pouvez l'utiliser, le dire, l'écrire dès que vous en avez besoin. Donc c'est vraiment ça que signifie connaître et savoir un mot de vocabulaire. Et en fait, il y a plusieurs étapes pour arriver jusque-là. Et bien souvent, les élèves s'arrêtent un peu à mi-chemin. Alors, tout d'abord, quand on a une nouvelle expression, un nouveau mot de vocabulaire, c'est qu'on a la première phase qui est celle de découverte. Alors, quand on est au niveau 1.1, vraiment au démarrage de l'apprentissage, en général, cette phase, elle a lieu pendant le cours. C'est l'enseignant qui va vous donner quelques mots de vocabulaire ou vous les faire extraire d'un texte en disant, voilà, ça c'est les nouveaux mots à apprendre pour la prochaine fois. Donc ça, c'est le début. Mais en fait, cette phase de découverte, elle existe à tous les niveaux, même quand on est rendu au niveau C1 ou C2, on apprend toujours des nouveaux mots, sauf que là, ils vont soit, cette phase, elle sera pendant l'utilisation, c'est-à-dire vous êtes à un meeting et puis tiens, il y a un nouveau mot, donc là, il va apparaître. Ça peut être parce que vous êtes en train de lire un livre et puis d'un coup, il y a un nouveau mot, donc ce sera là que vous allez le découvrir dans une phrase. Voilà, donc la phase de découverte, elle se fait de toute façon à tous les niveaux, c'est juste qu'elle va se faire différemment. Et puis, une fois qu'on a découvert un nouveau mot, il va falloir l'apprendre. Et donc pour l'apprendre, soit on a un carnet de vocabulaire, on l'écrit dans sa page de classeur ou dans son cahier. Donc on va l'écrire et puis on va le mémoriser. Donc on va le lire, le relire dans sa langue, en français, voilà. Ou alors on va mettre des synonymes à côté, donc on reste que dans la langue cible. Tout ça aussi va dépendre du niveau. Et puis, une fois qu'on l'aura vu, revu, c'est pas suffisant. Et bien souvent, on s'arrête un peu là. C'est-à-dire qu'ensuite, alors si vous suivez des cours, ça va être un peu plus guidé, mais c'est là où il faut faire aussi l'effort quand vous avez des mots que vous apprenez un peu tout seul, c'est que on va avoir à utiliser ce mot, mais au départ de manière guidée. C'est-à-dire que quand vous êtes en cours, peut-être qu'il y aura un contrôle du prof, en fait, donc les fameux contrôles de vocabulaire où ça vous oblige à les redire. Et puis sinon, peut-être que vous allez avoir un texte à lire et puis que les mots seront dedans. Donc, il faudra bien comprendre le contexte et puis pouvoir répondre aux questions qui seront liées à la compréhension. Ou bien, vous pouvez avoir un texte à trous et réutiliser les mots qui vous sont donnés, donc qui viennent d'être appris aux bons endroits pour que ça ait du sens. Tout ça, c'est la réutilisation du mot. Ou bien, si vous êtes sur un niveau plus expert et que peut-être vous avez découvert un mot en réunion, là, il faudra vous mettre le petit défi d'utiliser à votre tour ce nouveau mot lors de la prochaine réunion. Ça, c'est une manière de réutiliser en disant voilà, je le note sur un coin de ma feuille et je le réutilise. Et là déjà, on va aller un peu plus loin. Et puis, ensuite, le but, c'est qu'une fois que vous aurez relu ce mot, que vous l'aurez écrit, que vous l'aurez réutilisé de manière guidée, en faisant bien attention justement d'utiliser celui-là et pas un autre, là, normalement, vous allez avoir ce mot de vocabulaire ou cette expression dans votre banque de données qui sera mobilisable dès que vous en aurez besoin. Donc, c'est important de faire toutes les étapes, que vous soyez à un niveau débutant, intermédiaire ou plus confirmé. C'est juste que vous serez peut-être plus guidé ou moins guidé en fait dans ces étapes, mais elles font toutes partie de l'apprentissage. Et juste lire et relire votre carnet de vocabulaire ne suffira pas, même si c'est très important, j'insiste quand même là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et je vous dis à bientôt.